Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la scène de la semaine de FILF. Je suis Alan et cette semaine je vais vous présenter une scène de The Social Network. Messieurs, bonjour. 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 Donc The Social Network, je vous ai saoulé pas mal avec ce film pendant toute la saison 1 de The Filth. The Filth. The Filth. Pendant la saison 1 de The Filth. Et du coup, je profite des scènes de la semaine pour finalement en parler. Alors, c'est un film qui parle de la création de Facebook, mais pas que, ça parle aussi de celui qui a créé Facebook, Mark Zuckerberg. C'est réalisé par David Fincher et c'est scénarisé par Aaron Sorkin. Et ma scène de la semaine est la scène d'ouverture de ce film. On y voit Mark Zuckerberg, joué, je le prononce mal. Marc, on voit Mark, joué donc par Jesse Eisenberg, que Emmerich adore, qui discute de fac, entre autres sujets, avec sa copine Erika Albright, sa copine du moment, interprétée donc par Rooney Mara, qui est juste un petit rôle, on la voit qu'une petite scène au milieu du film après, mais pourtant c'est un rôle extrêmement important dans ce film. Donc ils sont dans un bar, il y a plein de monde, ils boivent un verre, le film commence direct comme ça. Ils discutent notamment de fac, de différents sujets, en fait il y a plusieurs sujets, ils passent d'un sujet à un autre dans la même conversation, ce qui tout de suite nous demande pas mal d'attention, enfin nous demande un peu de nous concentrer. Et cette conversation finit par mal tourner, ça ne convient plus à la fille, et elle largue Mark à la fin de la scène. Et la scène se termine comme ça, où Mark est largué par cette fille. Et le film commence, alors, on a le générique d'intro qui est plus calme, qui est le seul moment calme du film d'ailleurs. Et on voit Mark Zuckerberg qui est sorti du bar, qui traverse le campus, et on découvre tout le campus dans lequel il fait ses études, et il va se rendre jusqu'à sa chambre, et toute l'intro est comme ça. Mais c'est pas ma scène de la semaine c'est avant cette intro justement. Et pour moi, cette scène de discussion dans le bar, c'est la synthèse de tout le film, et c'est pour ça qu'elle m'intéresse vachement à analyser. En fait, il y a absolument tout dans le film, en fait. Ça synthétise tout. Il y a la forme, l'intention, le pourquoi, mais je vais plus développer après. Attends, tu vas nous développer tout le film en partant de cette scène d'intro? Ouais. C'est une Veto. du coup. Oui. Veto. Ah oui, non, Veto. tu parles de la scène. Veto. Oui. Ah, non, mais justement, je parle de cette scène, mais où le film est condensé dans cette scène, et c'est ce qui rend la scène incroyable. Elle est magnifique, cette scène. L'arnaque. Là, j'allais le dire. Alors, juste pour... Non, je vais parler de la scène du début. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'aimerais faire un petit disclaimer pour les auditrices et les auditeurs qui n'auraient pas encore écouté nos épisodes de FILF, les épisodes. Toute l'année, toute la saison 1, tu as essayé De placer. gentiment ou un peu plus forcé de placer The Social Network dans un épisode de FILF. On a dit non. Parce que c'est comme ça que ça marche. Ah oui, c'est mais un vote. là, c'est ma scène. C'est un vote. J'ai le droit d'en parler maintenant. De la scène. Oui. Attention, je hein. vais parler de la scène. Pas d'entourloupe. Attention, parce que le hochement de tête de la petite copine du début rappelle la minute Une 15 scène à de fin. 25 du film. Après, c'est un peu ça. Ça ne fonctionne voilà, pas c'est ce comme qui- ça. Oh là là, tu vas aller qu'on aille boire un petit verre d'eau à côté. J'attends où il veut en venir là, mais oui. Donc dans cette scène, du coup, je vais plus oser en parler. Mais du coup, on a vraiment les prémices. On a le départ de pourquoi Zuckerberg va créer Facebook. En fait, il va pas créer Facebook tout de suite. Oui, d'accord. Je me rends compte que je parle du film. Mais oui, non, mais en même temps, je
Je suis obligé. Non, mais c'est ça qui est génial dans cette scène, c'est que vraiment, il y a tout le film dedans. Alors pourquoi on s'embêterait à regarder tout le film? C'est une non, Une masterclass. Ouais, ouais, une masterclass, ouais, exactement. C'est limite à étudier, en particulier cette scène, ouais. On parle de deux personnes dans un bar avec du monde qui font Mais c'est ça, en plus. dialogue avec une caméra presque fixe. Ouais, la laine et la scène. Tarantino l'a déjà fait. Je veux dire. Sur les dialogues, il fait souvent des petites caméras qui tournent. Ouais, non, pas tout le temps en fait, ça dépend. Mais oui, Tarantino l'a déjà fait, effectivement. Donc là, c'est quoi? C'est un bon placement de caméra? C'est un dialogue qui est bien écrit? C'est même pas ça, mais il y a le rythme. Il y a déjà le rythme qui est donné pour le film. Il y a justement ce double dialogue en fait qu'il a. Et c'est super important dans tout le reste du film en fait, parce que le film va être constamment en histoire parallèle. Et la scène d'intro nous prépare à ça. Il y a ce double dialogue que la fille a un petit peu du mal par moment à suivre. Et ce qui montre, c'est une manière maligne de montrer l'intelligence de Zuckerberg, même si c'est pas être intelligent, mais ça te demande de l'attention et ça te donne l'impression au spectateur aussi. T'es plus attentif, donc tu te sens plus intelligent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et tout le film aura comme ça une sorte de double ligne narrative en fait, avec des histoires qui s'entrecroisent. On va avoir donc le procès que Zuckerberg va avoir. C'est un film de procès en bonne partie. Où Zuckerberg est en procès contre son ami qui l'a aidé à créer Facebook et contre deux autres personnes qui sont des jumeaux justement, encore une fois le côté double, qui eux disent qu'ils avaient l'idée de Facebook avant lui en fait. Et encore une fois, on n'a même pas un procès, on a un double procès, et à côté de cette histoire-là... On raconte le film. Mais oui, mais c'est important pour comprendre pourquoi cette scène est un pitch, importante. pourquoi pas, hein, mais c'est vrai que là on va loin. On glisse. On t'écoute. Ouais. Et donc cette scène du début, elle pose ce rythme-là et cette double narration dès le départ. Elle va poser aussi... Il y a deux choses en fait dans le film. Donc encore une fois, il y a deux sujets importants. Déjà, c'est la création de Facebook, mais qui va démarrer à la fin de cette conversation, en fait, qui va être la rupture amoureuse. Et Facebook, c'est réseau social, et ça va naître en bonne partie quand il va mettre le petit bouton est-ce qu'on est célibataire ou pas, ou c'est compliqué. Et là, à ce moment-là, le Facebook sera parfait, enfin... Et donc la scène du début parle de tout ça. Et je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Ah oui, et du coup, on parle pas que de la création de Facebook, on parle aussi de Mark Zuckerberg, en fait. Et c'est presque un film qui va être... qui va le juger. Et cette scène de départ va poser la question. La fille dit que c'est un connard, en fait, et puis elle se casse. Et tout le film, en fait, ça va être ça. On va demander au spectateur, Mark Zuckerberg, est-ce que c'est un connard ou c'est un génie incompris? Et tout va être axé là-dessus. Et c'est encore une fois, c'est placé dans la scène d'introduction. Et je trouve ça trop cool. Alors, tu viens de dire que elle le jugeait en tant que connard? Ou pas? C'est ça, elle nous fait... Ouais, ça fait poser la question dès le départ. Elle, oui, elle dit que c'est un connard, mais ça met le point sur... Mais elle répond déjà à la question au début du film, alors. Dans ce et on va revenir à la fin du film, justement, où il va parler de nouveau avec une fille, et elle va reparler sur ce sujet-là, et elle va dire justement que c'est pas un connard ou quelque chose comme ça. Mais à la fin, finalement, je crois que Fincher laisse un peu aussi le spectateur en juger, finalement. Donc il y a quoi d'autre? On a eu la fin là. Oui, du coup. J'ai pas encore raconté tout le milieu. Alors, il y a le rythme. Alors, du coup, pendant que tu cherches, justement, en parlant de rythme, plutôt que de voir The Social Network, je vous conseille la série The Newsroom avec Jeff Daniels, qui a été justement écrite par Aaron Sorkin. D'accord. Et c'est incroyable. En termes de rythme, il se passe 1000 trucs en même temps dans cette série. Jeff Daniels crève l'écran. Tout le monde, tous les acteurs sont ouf. Et
tu vois, tu disais que on finit par se sentir un peu plus intelligent que peut-être... Enfin voilà, cette impression-là, en fait. Cette série, elle est vraiment incroyable. Elle est superbement écrite, ça part à 1000 à l'heure, et t'arrives à tout suivre, et même au-delà de ça, t'arrives à être impliqué dans tout ce qui se passe, en fait. Ça parle d'une rédaction de télé, hein, tout simplement, qui la course à l'info, la course à la bonne info, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, déontologiquement, moralement. Ah, cool. Et Oui, ça peut être pas mal. elle est vraiment géniale, et justement, écrite par Aaron Sorkin, justement, et tu t'attaches à tout le monde, t'arrives à tout suivre, et tu sors d'un épisode, tu dis, en fait, j'ai tout compris. Je suis super intelligent. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Mais oui, justement, Aaron Sorkin, en fait, c'est un sacré scénariste. Je crois que le film a eu un prix de scénario. Enfin, en tout cas, il est reconnu pour son scénario. Et faut absolument le voir en VO. Enfin, c'est préférable. Tous les films. Non, pas forcément tous les films. Si, on a de très bons doublages. Mais on va pas revenir là-dessus. Et bref, Aaron Sorkin, en fait, dans The Social Network, il a fait un travail sur le dialogue et le rythme du dialogue qui est complètement dingue, en fait. C'est de la musique. C'est ça, vraiment. Mais complètement. C'est exactement. C'est une partition. Chaque ligne de dialogue, c'est génial. Et chercher, parce qu'il y a sur YouTube, je crois que j'avais vu une vidéo qui parlait de ça justement, et c'est assez incroyable. Je l'ai pas en tête là comme ça, mais donc scénaristiquement c'est dingue, et encore une fois, tout ce génie scénaristique se voit dès le départ dans cette scène d'introduction. C'est aussi une très bonne scène d'exposition. On parle souvent de mauvaise exposition, alors que là, c'est une scène d'exposition qui est assez extraordinaire, parce qu'il y a énormément de choses qui sont dites aux spectateurs sans que tu aies l'impression qu'on te le dise. On sait très vite quelle est la situation, ça parle de fac, donc on sait qu'ils sont bientôt en fin d'année, qu'ils réfléchissent à leur avenir, qu'ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire dans la vie. On sait qu'ils sont en couple, on sait qu'ils se séparent, enfin, et très vite, on a Mark Zuckerberg, on a une idée de comment il est, où il est un petit peu perché Quand elle le largue, il se demande même si elle plaisante ou pas, en fait. À un moment donné, en fait, il est tellement dans son esprit. D'où le côté, est-ce que c'est un génie incompris qui est un peu détaché émotionnellement et qui n'arrive pas à montrer... mais même ça, c'est mis en place, des scènes d'introduction. Et ça va être pareil quand il y aura le procès avec son ami, où on a l'impression qu'il se comporte comme un enfoiré. C'est peut-être le cas, mais peut-être que c'est vraiment son meilleur ami, et à un moment donné, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être son meilleur ami, simplement il n'arrive pas, il a du mal à l'exprimer, etc. Et d'où la création aussi de Facebook là-dessus. Et encore une fois, c'est dans la scène d'intro, tout ça. Et... il y a peut-être d'autres trucs, mais c'est à peu près... Enfin, là, je crois qu'on a bien fait le tour, quand même. Enfin, je pense que vous avez saisi à peu près ça. Oui. Après, j'entends la prouesse technique, tu vois, de savoir tout dire dans une scène d'intro, de pouvoir vraiment caractériser tes personnages, de leur donner vraiment une forme et faire en sorte de t'attacher à eux, en tout cas de les comprendre et de comprendre leur motivation dès le début. Pour autant, c'est un film que j'ai pas vu, je veux pas voir, parce que... Mais en fait, c'est là où c'est particulier, c'est que j'entends que c'est David Fincher, j'entends que c'est Aaron Sorkin, j'entends la qualité sur la forme. Ouais, et puis c'est presque un des meilleurs Fincher, mais sur le fond, moi, la naissance de Facebook, Mark Zuckerberg, jamais ça m'intéresse, quoi. Non, mais voilà, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce film. Ce que j'ai oublié de dire, c'est de base, le film, ça devrait être chiant. C'est un procès et la création d'un logiciel. Il n'y a rien de plus chiant, et il arrive à en faire un film incroyablement prenant, quoi, du début à la fin. Alors, du coup... Ouais. Après, c'est une série, du coup, il faut aimer le format série, mais je répète, je recommande The Newsroom. Oui, mais on parle de ma scène de la semaine, donc regardez plutôt The Social Network.
C'est vrai, c'est ta scène de la semaine. Alors, cette scène m'a marqué, mais effectivement, c'est pas émotionnellement, même si un petit peu, mais c'est plutôt intellectuellement, quoi. Et quand tu finis le film et que je revois cette scène, je me dis, mais Tout était là. c'est dingue, c'est dingue. L'écriture du film, le scénario, ouais. Effectivement, ça m'a marqué plus intellectuellement, cette scène et ce film aussi. Mais c'est, waouh, masterclass, quoi, ouais, comme on disait. Donc voilà. C'était ma scène de la semaine. Julien, Donc, tu t'es senti valorisé, donc c'est une bonne scène. Non, il n'y a pas que ça. Mais effectivement, il brosse un peu comme il faut le spectateur pour pas que le valoriser, pour le maintenir attentif aussi, également. Mais ça le valorise en même temps. Ça fait double emploi, en fait. C'est pas mal. Ok. Voilà. Donc je vous conseille de le regarder tous les deux, même si je sais que vous n'êtes pas chaud. Effectivement. Et peut-être qu'on parlera de ce film lors d'un filf de la saison 2. Qui sait? Oui, peut-être, Alan. Voilà, c'était ma scène de la semaine. Merci, messieurs. Merci, Alan. Merci, Alan. Merci de m'avoir écouté.